leur donner une fête qui s'appelait Pessah. Que le premier soir, on est la Gada, on boit 4 verres de vin, et après on fête pendant toute Pessah 7 jours, ou à Hoslahaz 8 jours. C'est une punition. Parce qu'on est à Hoslahaz, donc on fait 8 jours. Ici, le Hag Ha'atzmaut, on est resté 2000 ans dans l'équipe. C'est pas 210, 2000 ans. 2000 ans. C'est beaucoup plus que 200. Vous pouvez faire le compte. Donc 2000 ans. Et non seulement 2000 ans, on n'était pas seulement travaillé dur et ainsi de suite. Combien il y avait des morts, combien il y avait des assassinats, combien il y a jusqu'à la fin, la dernière c'est la Shoah. Et combien de millions de personnes qu'on a perdues. Donc normalement, si nous on était au temps de la Torah, le Ha'atzmaut peut-être ne sera pas 7 jours, sera peut-être 14 jours. C'est pas 7 seulement. Mais on aura fêté, également faire le soir, le 7 pendant 2000 ans. Je ne sais pas si on saura manger la massa ou non, parce qu'il n'y avait pas ce problème. Peut-être même il faut faire un tanit, parce que combien des gens qui sont morts de faim, et ainsi de suite. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui, on le prend à la légère. On prend à la légère. C'est vrai, ce soir, il y a des activités, quoi, qu'ils ont apporté des chanteurs, etc. Bravo, je ne dis pas le contraire. Mais il faut commencer d'abord par remerciement d'Akadosh Baruch Hu. Il faut commencer d'abord par la prière. Faire la prière, comme il faut remercier Dieu, après on continue. Mais faire le contraire, oublier le principal, c'est une grave erreur. Je suis vraiment très content de voir tout ce monde que nous avons à faire, plus ou moins compris, que nous sommes venus habiller comme un jour de fête. Une chemise blanche, comme le soir du Shabbat, vendredi soir, ou le soir de Pessah. Jamais personne venu le soir de Pessah ou le soir de Shabbat, habillé comme le jour de Hol. Il est bien habillé, parfumé, ainsi de suite. Il vient comme ça à la synagogue pour montrer la valeur de la chose. Et ça, pour l'instant, qu'on ne le voit pas pour le Yom Ha'atzmaut. Et c'est dommage, on est en train de le prendre un peu à la légère de ce qu'il ne faut pas du tout. N'oublions pas, donc, ce soir et demain, c'est un jour de fête. Même qu'on travaille, mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler. C'est permis, comme le jour de Purim. Le jour de Purim, on travaille, c'est permis de travailler, mais on ne travaille pas. Également, le Ha'atzmaut, c'est permis de travailler, mais la personne qui vient sur lui la bracha, que ce jour-là, il ne travaille pas. C'est le jour qu'on doit le fêter. Aujourd'hui, j'ai demandé de beaucoup de monde, quoi, parce qu'ici on ne peut pas les voir, de regarder à travers la télévision direct le jour du Yom HaZikaron. Comment c'est passé en Israël? Comment ça se passe? De voir les familles, de voir les enfants qui n'ont jamais connu leur père, que la mère elle était enceinte au moment que le père il était tué sur le front, ou que les autres elle a laissé ses enfants qu'il y a 2 mois, 3 ans, ou 3 mois qui ne connaissent pas naturellement leur père, les veuves qui ont 22, 23 ans, qui sont déjà veuves. Et non seulement qu'ils sont veuves, mais ils ne veulent pas entendre de se remarier. Après perdre un mari de cette façon, on ne veut plus entendre de se remarier, etc. Et tout ça, malheureusement, on ne le prend pas suffisamment au sérieux. Il faut assister, voir avec nos yeux comment ça se passe. Allez, il y a 52 cimetières militaires en Israël. Et de le voir ce jour-là, combien des enfants qui sont 3, 4 ans autour de la tombe de leur père qui est en train de pleurer, avec leur mère qui est les veuves, avec les parents et les grands-parents qui sont là-bas sur leur enfant. Après, ça nous donne une autre valeur de comprendre que ça veut dire le jour de Ha'atzmaut ou le Yom HaZikaron. Mais malheureusement, nous ici, on est en train de s'occuper de nos petites affaires, etc. Mais on oublie tout. Et ça, c'est qu'il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours revenir sur la surface, remercier Akadosh Baruch Hu et voir vivre ce jour-là comme on est en train de vivre le jour de Pessah ou le jour de n'importe quelle fête. Il n'est pas moins. Nous, on n'est pas la Torah, donc on n'a pas le droit de décréter, de faire un jour comme Shabbat, un jour comme Yom Tov, etc. On n'a pas le droit. Mais croyez-moi, il n'est pas moins que ça.
il a les mêmes valeurs et peut-être plus que ça. Et beaucoup de monde, comme on l'a dit, il ne le prend pas au sérieux, bien qu'il méprise des choses, mais il ne rentre pas dans la politique. Il y a qui dit c'est bien Israël, pas bien Israël. Tout c'est des mensonges. Israël, elle est là. Elle est sur la carte. Il nous a donné, depuis qu'on a quitté l'Égypte, il a dit, voici la terre, c'est à nous. Donc il y a 2000 ans qu'il est malheureusement été parti de nous. Et maintenant, on est en train de revenir. Tout l'exil est en train de retourner en Israël. Donc c'est à nous. On ne veut pas. Traduire comme tu veux, dis ce que tu veux. Il y a religieux, il n'y a pas de religieux, il y a anti-religieux. Mais ils sont en Israël. Ils sont en Israël. On raconte une vraie histoire, naturellement. Avant l'État d'Israël, il y avait des kibbutzim, parce qu'aujourd'hui qui existent. Il y avait des kibbutzim qui s'appelaient de Shomer Israël. Ça veut dire qu'ils sont anti-religieux. Ils ne pratiquent pas du tout. Il y avait le grand abbé d'Israël à l'époque, qui s'appelait Rav Kook, et lui, il s'en foutait, religieux, anti-religieux, il va partir dans tous les kibbutzim, ce soit avec eux, il parle avec eux, il est bien. Un parmi les qui ne sont pas religieux là-bas, le kibbutz, il a posé une question à Rav Kook. Rav Kook, tu sais, moi je n'étudie pas suffisamment la Gemara, mais c'est écrit dans la Gemara que le Mashiach il vient dans une génération où tout le monde ils sont dans la Torah, et tout le monde ils ne sont pas dans la Torah. C'est vrai, c'est comme ça. Alors il dit, écoute, nous on est la majorité en Israël, nous ne sommes pas religieux. Combien vous êtes? Une petite poignée qui sont religieux. Alors devenez pas religieux, comme ça le Mashiach est bien. Le Rav Kook qui a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, mais tu as oublié une chose. La personne qui défend Israël, la personne qui est prête de donner son corps, son âme, mourir pour le peuple qui habite en Israël, c'est la mission la plus grande. Donc vous, que vous prétendez, vous n'êtes pas religieux. Vous êtes plus religieux que moi. Je suis jaloux de vous. Donc qu'est-ce que ça vous reste? Mettre un peu de fédère, respecter le Shabbat, voir tout le monde est religieux et le Mashiach il viendra. D'accord? Alors donc nous on essaie de faire de cette façon. Chacun il fait ce qu'il peut, mais n'oublions pas cette journée-là. Aujourd'hui on est le 68e de Haïm, donc actuellement on commence à vivre l'État d'Israël. On a maintenant la vie. Alors il ne faut pas la reprendre la vie. La vie c'est que nous qu'on continue, que nous on prend ce chemin, qu'on essaie d'enseigner à nos enfants. Notre histoire qu'on ne la connaît pas, aujourd'hui on pense comme ça, c'est c'est pas quoi quelle date française de n'importe quelle fête. Tout le monde dit, ils vont répondre tout de suite. Ils en connaissent l'histoire. Mais notre histoire à nous, on ne la connaît pas. Notre histoire à nous, on ne la connaît pas. C'est une grave erreur qu'il faut songer à tous nos enfants, notre histoire. Quand est-ce que ça? Attends, je vais voir pour le calendrier, quand est-ce? C'est pour moi, le 15 Nissan. Quand est-ce le Haragasmaot? Ah oui, voilà, la calendrier. Non, c'est Béyar. Quand est-ce, je ne sais pas. Non, on ne connaît pas, ne mettre notre calendrier. Ça, c'est des choses que normalement, il ne doit pas se faire. Notre calendrier, nos fêtes, notre histoire, quand est arrivé telle chose dans notre histoire, à nous, il faut le connaître. Donc ça, à vous tous, Chag Sameach. בא לשנה הבאה, סעתני בעזרת השם בירושלים.